Allez, place à votre feuilleton en immersion à Nigloland. Le parc fêtera ses 40 ans le 13 juin 2027. Et depuis sa première ouverture, le site au bois n'a cessé de grandir. Il fait aujourd'hui partie du top 5 des parcs d'attractions de France. Et pour en arriver là, il a dû se renouveler constamment et travailler son image de marque bien au-delà de son territoire. Stéphane Mocosé, Pauline Lermite. Des vignes et des manèges, c'est ça Nigloland, une oasis d'insouciance nichée au cœur de la côte des Bars. Franchir les portes d'un parc d'attractions, c'est s'offrir un voyage loin des tracas du quotidien. C'est retrouver une âme d'enfant, se laissant subjuguer par la magie du lieu, par des massifs de fleurs, un pommier géant ou le terrier d'un lapin. Et le maître des rêves, le voici, c'est Jesse Rouag. Son rôle ici, c'est de voir toujours plus grand et d'imaginer les décors de demain. Ça, c'est ce qu'on appelle des concept art. Donc, c'est des vues en fait, qui permettent de se projeter dans le long terme sur à quoi ça va ressembler. En ce moment, le creative designer finalise les décors d'un nouveau restaurant qui ouvrira en juillet. Les travaux sont en cours et régulièrement, il s'offre une visite de chantier pour voir comment son rêve devient réalité. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était les élévations, donc en fait les plans, on va dire, en couleur. Et donc là, c'est ce qu'on voit dans la réalité. Donc les gens se basent là-dessus pour pouvoir après faire les façades, les peintures, le béton sculpté. Les entreprises qui interviennent ici sont spécialisées dans les parcs d'attractions. Les sculptures en béton n'ont plus de secret pour elles. Pour autant, il faut vérifier que le rendu final respecte l'esprit du lieu. Là, ce qu'on est en train de valider, c'est les hauteurs et l'esthétique finale, le produit que le visiteur verra pendant les 30 ou 40 prochaines années. Donc c'est hyper méga important qu'on valide tout maintenant parce qu'après c'est gravé dans la roche, quoi. Régulièrement, par petites touches, le parc au bois vient renforcer son offre sans pour autant étendre sa surface. Cantonné sur une quarantaine d'hectares, Nigloland peut encore trouver des mètres carrés pour améliorer l'expérience utilisateur. En 2027, Rodolphe Gélis, son président, vise la barre des 800 000 entrées. Pour garder ses fidèles et séduire de nouveaux visiteurs, il doit marquer les esprits. Ainsi, l'année prochaine, cette zone en travaux laissera place à un manège présenté comme inédit. On va construire ici la plus rapide, la plus grande, la plus spectaculaire attraction de Nigloland avec des inversions et autres figures un petit peu extrêmes. Une attraction qui manquait au portfolio du parc. Avec ce grand 8 là, on va aller chercher des visiteurs à 1h30, 2 heures de route au moins, donc région parisienne, tout le Grand Est, Luxembourg jusqu'à Lyon. En attendant, direction le Stade de France. Pour aller chercher des clients toujours plus loin de Dolencourt, Nigloland doit travailler sa notoriété et son image de marque. Dans la loge 91, on invite les gens au voyage. Alors là, ici, ce que vous voyez, c'est même pas un tiers du parc représenté. Vous avez encore les 2 tiers à découvrir. Début avril, l'équipe commerciale a participé au salon Eluceo à Paris, le salon des comités sociaux d'entreprise. Impensable de ne pas y être, surtout quand l'objectif à l'horizon 2030 est le 1 million de visiteurs. La part de CSE sur le parc va représenter 50% des entrées de Nigloland. Donc c'est vraiment des clients et des visiteurs qu'on attend et avec qui on travaille tout au long de l'année, que ce soit parc fermé ou parc ouvert. Donc c'est vraiment important d'aller les voir, d'aller à leur rencontre et qu'ils puissent proposer des offres Nigloland à leurs collaborateurs. On a aussi bien de la sensation forte, de la sensation douce et donc de la première sensation. Ok. Il y a une stat assez impactante là-dessus. Via le CE, on peut contacter un actif sur 2 et 2 consommateurs sur 3 quand on touche les ouvrants droits, c'est-à-dire les familles, etc., qui sont associés. Donc c'est un vecteur qui permet de toucher quasiment la population aujourd'hui. Toute la population ne se rendra sans doute pas à Nigloland, mais il y avait plusieurs centaines de personnes aux premières heures du jour, le 4 avril dernier, pour le lancement de la saison. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de celles et ceux que le parc rend si heureux.